Bonjour tout le monde. Pendant que vous prenez la peine de vous joindre à nous, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire exclusif parce qu'on est ici, c'est exclusif Mhm. avec Francis puis Sylvain. Il y a aussi Gab qui est supposé se joindre à nous. Gabi, bonjour Nicolas, bonjour. Oui, il y a plusieurs Nico en fait. Nadia est là. Annick, bonjour Annick. Marie-Pierre est là. Il y a Jean-Charles. Du maudit bon monde. Hazard est Ah là. ouais. Maudite belle gang, ça. Bon. Alors, on a déjà appuyé sur enregistrer. Il est 14h02 pour nous, 20h02 en Europe. Donc, je vais laisser les gens entrer doucement. Bon, ben, bienvenue à tout le monde à ce webinaire exclusif sur Biotonix, à savoir tout particulièrement les nouveautés. Parce que pour certains d'entre vous, Biotonix, de toute façon, c'est nouveau. Donc, on va vous parler un peu de Biotonix, de son fondateur, Sylvain Guimond, qui est ici avec nous. Et on va vous introduire, pour ceux qui connaissent déjà un peu Biotonix, on va vous introduire aux nouveautés de Biotonix. Mais avant, je présente l'équipe au complet. Donc oui, alors évidemment, Sylvain Guimond, qui est le président fondateur de Biotonix. Il y a Francis Marotte, qui est le bras droit, si je peux m'exprimer ainsi, de Sylvain en termes de développement de Biotonix, qui fait un travail exceptionnel pour le connaître depuis peu. Et il y a mon bras droit, moi, depuis toujours, Gabriel Roy-Lehoux, qui va se joindre à nous, kinésiologue, qui a dû faire dans les derniers mois 3000 photos Biotonix. Vraiment, tout le monde y passe. Donc, j'ai bien hâte qu'il se joigne à nous pour vous parler de tout ça. Mais avant tout, je laisse la parole à M. Sylvain Guimond. Merci beaucoup, Matt. Premièrement, je vous donnerai un petit peu mon parcours rapidement. Moi, je suis. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Euh, absolument. mon parcours au départ, je suis d'ici, je suis du Québec. Puis, je suis allé jouer au hockey aux États-Unis un peu comme Francis. Et au moment où je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un cours qu'on appelle Apply Spinal Biomechanical Engineering, donc ingénierie de la colonne vertébrale. Et c'était très pointu comme formation, mais peu pratique. C'était peu applicable. Donc, je suis revenu à l'Université McGill où j'ai fait physiologie de l'exercice, puis j'étais en charge du laboratoire de biomécanique de l'université où on faisait les tests pour les athlètes, puis on n'avait pas vraiment de système de mesure pour la posture. Donc, je suis tombé ami il y a très longtemps avec Bernard Bricot, en 95 environ, je pense. Puis, tout de suite, lui et moi, non, 88. Donc, ça vous dit comment je suis vieux. Et Bernard et moi, on est tout de suite tombés amis très près parce que tous les deux, on était passionnés par la posture. Et il y avait un nouveau mouvement qui s'appelait The World Academy of Posture and Associated Therapy. Donc, l'Association mondiale de la posture et des thérapies associées. Donc, ça faisait en sorte qu'on se retrouvait, ça pouvait être des orthopédistes, des kinésiologues, ça pouvait être des gens qui étaient en chiropratique, des ostéopathes, mais c'était plaisant parce que c'était tous des gens pour qui la posture était extrêmement importante. Donc, on a développé à l'époque une application qui s'appelle Biotonix, qui a servi à des athlètes et à des cliniques. Donc, on a installé le produit on est présentement dans une trentaine de pays. Et on a inventé les réfléchisseurs, les marqueurs réfléchisseurs que vous voyez dans des films en animation. Ben, ces marqueurs-là, c'est nous qui a le brevet là-dessus. Puis à l'époque, il fallait mettre des marqueurs pour évaluer la posture des gens. Et aujourd'hui, ben, c'est l'intelligence artificielle qui place les marqueurs pour nous. Et ça facilite le travail. C'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est l'étape où on est rendu. On a installé ça dans 32 pays, mais on a été aussi, on est toujours partenaire avec la Ligue nationale de hockey, la NFL, Major League Baseball, puis la NBA. Donc, c'est des systèmes qui servent pour ces athlètes de haut niveau-là. Puis, par la suite, moi, j'ai fait mon cours à l'époque comme ostéopathe. Puis, puis par la suite, ben, je me suis spécialisé en psychologie du sport. J'ai fait le lien entre le côté de la posture, la personnalité et les douleurs. Donc, Posture, Personality and Pain. Euh, Puis j'ai publié là-dessus une recherche qui démontre qu'il y a un lien très précis entre la personnalité des gens et leur posture. Puis c'est ça. Puis dernièrement, ben, j'ai fini un certificat en leadership et en management de l'Université d'Harvard. Donc, c'est un peu mon parcours. Euh,
Puis aujourd'hui, ben, on est très, très heureux d'être partenaire avec Gabriel puis avec Matt pour être capable de former des gens à utiliser notre produit, à vous aider au fond, puis à ce que le patient puisse voir comment ce que vous faites, c'est exceptionnel. Souvent, vous savez, vous comme professionnel, vous voyez votre patient, vous voyez ce que vous venez de faire, vous voyez le résultat, mais le patient, il ne sait pas. On n'a pas un, on n'a pas un GPS intégré dans notre cerveau, puis on n'a pas un système de proprioception qui fait en sorte qu'on pourrait avoir toujours une posture optimale, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Donc, on a besoin, pour être capable de changer, d'être capable de le voir. C'est plus facile quand je le vois et que c'est extrêmement impressionnant le changement rapide qu'on peut faire chez une posture d'un individu par la posturologie. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui vous permet à vous de mesurer, mais surtout, avant tout, que le patient voit le bienfait que vous lui faites de façon mesurée. On dit dans la vie, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est un peu vrai. On peut améliorer de façon subjective, mais lorsqu'on améliore de façon objective, c'est beaucoup plus facile d'avoir un compliance. Les gens vont embarquer plus dans le système parce que, justement, ils le voient, ils voient les mesures qu'on a prises avec eux et c'est la puissance du système. Le professionnel, comme vous le voyez que la personne elle a une déviation, qu'elle a une jambe courte, vous voyez ça, mais le patient, lui, souvent, il ne le voit pas. Donc, ce qu'on a fait, on a installé le produit dans 28 universités différentes, dont Stanford. Mais à Baylor, au Texas, on a fait une recherche extrêmement passionnante. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des patients, on les a mis dans un endroit noir où il n'y avait aucune référence à rien pour faire l'évaluation de posture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé une ligne de plomb devant eux sur laquelle on a éclairé la ligne de plomb. Donc, la personne, la seule chose qu'elle voyait dans la pièce, c'est une ficelle, une ligne de plomb et on lui a demandé, donnez-nous votre meilleure posture. Selon vous, quelle serait la meilleure posture que vous avez? Et les gens prenaient la posture la plus naturelle qu'ils croyaient bonne. Et quand on leur remontrait, mais ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait autant de déviations dans leur posture. Donc, l'idée, quand on a fait ce programme-là, pour que les gens puissent voir comment on est dévié, le produit nous servait justement à démontrer une évaluation avant et après, mais surtout de faire comprendre ce que le praticien nous explique. Pour vous, ça semble simple, mais quand on parle des termes médicaux, c'est plus difficile pour les gens de comprendre. Excellent. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent ou en fait qu'ils soient un peu plus mis au courant, c'est un peu l'évolution au courant des années, Sylvain, parce que ça fait longtemps que vous faites ça. Puis pour certains biotoniques, c'est nouveau. On est vraiment à des années-lumière de comment tu travaillais là, il y a plusieurs années. Si tu peux un peu nous parler de ben, tu sais, les gommettes versus Oui, l'intelligence artificielle, puis tu sais, un peu tout ce développement-là. Là. oui. Si vous avez vu les films qu'on fait d'animation, j'aurais dû aller en chercher ici pour vous montrer les marqueurs qu'on utilisait, mais on a. Donnez-moi une seconde. À savoir que Francis a été une partie prenante de, de cette évolution-là. Est-ce que tu veux nous dire une coupe de mots pendant que Sylvain est parti chercher les vidéos? Oui, 100%. Mon nom, évidemment, c'est Francis Marotte, puis je me suis joint à Biotonix l'été passé. J'ai connu Dr. Guimond, puis son gars, j'ai joué avec son gars au hockey qui est aussi présent ici en ce moment. Euh, Puis c'est ça, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait beaucoup en les fondations, puis en ayant une bonne fondation, puis la posture, ça évidemment en fait partie. Donc, c'est quelque chose que j'étais vraiment content quand ils m'ont proposé de venir les aider à bâtir, à rebâtir Biotonix Posture, puis à vraiment faire la business évoluer. Je pense que ça faisait longtemps que ça faisait partie du marché mondial, puis c'était reconnu, mais il manquait un petit peu d'évolution, puis le produit est tellement bon que ça mérite d'être vu par tous les professionnels à travers le monde, parce que, comme Dr. Guimond le disait, c'est des résultats précis qui ne peuvent pas être acquis de d'autres façons. Donc, ça m'a fait plaisir de les rejoindre. Tu sais, j'ai une maîtrise en business, mais j'ai aussi étudié en médecine fonctionnelle tout de suite après en nutrition.
Je suis un passionné par tout ce qui est au niveau fonctionnel de l'être humain. Puis comme je le disais, la posture, ça en fait partie. Donc, je suis très heureux de faire partie de Biotonix Posture. Puis si vous rentrez en contact avec Biotonix Posture, c'est probablement à moi que vous allez parler. Donc, j'essaie de rester proche de nos professionnels puis de les aider le plus possible. Merci beaucoup. Puis Francis est très humble, mais c'est un gardien de but qui a été le meilleur gardien de but dans la NCAA aux États-Unis, là, ce qu'on appelle avant d'aller, en fait, au niveau universitaire. Et Francis a fait des camps professionnels, puis a joué professionnel pendant quelques années. Et c'est un gardien de but. Donc, les gardiens de but, ils sont souvent tout croche. Fait qu'on aime ça les aider. Vous allez voir, vous allez voir. Salut, Gab. Ça, Salut, boys. ce que vous voyez en ce moment, c'est ce que vous voyez dans les films d'animation euh, où on colle des autocollants comme ça ici qui réfléchissent la lumière. Donc, ces marqueurs-là, on a fait ça avec la compagnie 3M que vous connaissez C'est tous. donc le truc biotonique, ça. L'application, on met un autocollant qu'on collait sur la peau. Donc, si je place un autocollant comme ça, je peux le placer sur moi. Puis, vous allez voir, là, c'est exactement ces marqueurs-là qu'on utilise dans les films qu'on fait en animation 3D. Mais nous, on a fait 1 million d'évaluations de posture et on a enseigné au système Biotonix de dire, ben, maintenant, identifie-moi les marqueurs sur les patients. Donc, on est allé chercher quelqu'un qui est un astrophysicien qui était spécialiste pour trouver des exoplanètes. Donc, je me suis dit, c'est capable de trouver des exoplanètes dans le système solaire, il devrait être capable dans l'univers de trouver des points sur des patients. Et on a enseigné à l'intelligence artificielle de reconnaître ces marqueurs-là, que lorsqu'ils sont placés, bon, on a des coordonnées en X, Y et Z. Donc, en X au niveau à l'horizontale, en Y au niveau vertical, puis en profondeur dans le Z. Donc, chaque coordonnée sur le corps humain avait des représentations 3D. Les centroïdes de ça, pour trouver le centre, le système est précis à 2 mm. Donc, quand vous placez un marqueur comme ça, on est capable de trouver à 2 mm près. Maintenant, l'intelligence artificielle, ce qu'on se rend compte, souvent, on pense on dit le marqueur il est peut-être mal placé, je ne suis pas trop certain. Et moi, dans mon cas, moi, là, j'en fais presque autant que Gab. J'en fais énormément. Et je me rends compte souvent que c'est dommage pour mon ego, mais souvent, l'intelligence artificielle a été meilleure que moi pour repérer les points, même quand je le palpe au niveau anatomique. Donc, ça devient intéressant parce que le système, lorsqu'il fait, vous savez, il y a des erreurs de palpation entre un évaluateur à lui-même, donc ce qu'on appelle intra-évaluateur, entre moi et une fois que je le repalpe, mais aussi inter-évaluateur, dans deux personnes qui vont faire les évaluations. Donc, à l'Université Stanford, c'est ce qu'on a fait comme test pour voir comment on était au précis entre inter- et intra-évaluateur. À l'Université McGill, on a fait est-ce que le système mesure vraiment ce qu'il devrait mesurer. Puis à d'autres universités, c'était sur d'autres recherches qu'on a fait. Mais ce qu'on voulait surtout démontrer, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, lorsqu'on donne des datas à la machine, les algorithmes vont faire en sorte qu'ils vont repositionner, puis on est en mesure de faire une évaluation. Avant, ça prenait peut-être 10-15 minutes de faire une évaluation. Maintenant, ça va vous prendre à peu près entre 3 et 5 minutes maximum pour avoir un résultat assez précis que vous pouvez démontrer immédiatement. Puis, vous pouvez faire autant d'évaluations que vous le désirez, donc c'est facile. Puis, le système permet de faire un avant et après. On peut montrer avant et après, mais on peut montrer side by side les deux évaluations qu'on vient de faire. Donc, Matt, je ne sais pas si tu veux prendre ça à Oui, partir de là. Veux-tu qu'on absolument. montre un exemple? Oui, je pense que pour Francis, si jamais tu veux nous montrer à ce moment-là un peu le tutoriel ou en fait l'idée de comment ça fonctionne pour les gens pour qui c'est nouveau, surtout. Oui, puis Oui, après, on va prendre les questions des gens avec plaisir. Absolument. exactement. Non, je pense que on a des vidéos YouTube, dans le fond, qui démontrent exactement comment que ça fonctionne. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir sur YouTube Biotonix Posture. On a fait des tutoriels en français et en anglais de la web application toute seule. Donc, c'est un système qui auparavant était seulement utilisé à l'ordinateur. Maintenant, on a une version mobile avec laquelle tu peux prendre les photos. Les photos sont automatiquement connecté à l'ordinateur. Donc, tu peux soit finir une évaluation seulement avec ton appareil mobile
ou envoyer l'évaluation vers ton ordinateur pour la finir sur l'ordinateur aussi. Donc, on a la possibilité des deux. Mais avant d'y aller, je veux vous montrer, vous me direz si vous voyez mon écran comme il faut. Je vais vous partager un petit vidéo On le voit. qui date un petit peu. Vous voyez? Oui. Hey, ça fait longtemps de ça. Ça fait quelques années, donc ça vous montre un peu c'était quoi Biotonix à ses tout débuts. On a fait une couple de posts aussi sur Instagram là-dessus. Mais entendez-vous? Entendez-vous le son? Oui. Back pain. Well, I think what makes us different from other companies is that we have a system that Seigneur. is Es-tu sûr que tu veux montrer ça, amazing in Francis? the patient point of view. The products are non-invasive and are being used by healthcare and fitness professionals. Donc, comme vous pouvez voir, c'est exactement les points réflecteurs que Dr. Guimond en parlait. Là. On les voit sur Mario Lemieux en ce moment. C'est en quelle année, ça? 99? 2000? Non, en 2001. Ouais. Lorsque 2001. Mario est revenu au jeu. En 2000-2001 à peu près. OK. Entendez-vous le vidéo quand je l'ai fait jouer? Oui. Oui. OK, parfait. Donc, je voulais juste vous montrer ça, vous montrer un petit aperçu Évolution. de l'évolution, hein, de comment Je voulais loin on montrer est. que Mario Lemieux est grand comparativement à moi. Je vais partager mon écran pour vous montrer notre vidéo, si je le trouve. On voit que tu as changé ta coupe de cheveux aussi, Sylvain, au courant des années. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Ouais, je pense comme ça. Ouais. Oui. Et vous me direz si vous entendez. Donc, ça, c'est le tutoriel de l'application. Comme je vous l'ai dit, c'est autant mobile qu'à l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu les deux ici, mais vous allez avoir une bonne idée de comment que ça fonctionne. Puis, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. C'est une vidéo de 5 minutes. On va répondre à toutes les questions par la suite. Bienvenue à Biotonix Posture. Cette vidéo servira de guide étape par étape pour utiliser notre système. En utilisant notre application mobile Biotonix Assistant, commencez par créer un nouveau patient en cliquant sur la petite icône bleue sur l'écran d'accueil. Remplissez ensuite toutes les informations nécessaires, telles que le nom de famille, la date de naissance, ainsi que toute autre information pertinente pour référence future. Ensuite, de retour sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre patient et sélectionnez Consultation et Nouvelle consultation. Remplissez les informations concernant votre patient, telles que la taille, le poids, son niveau d'activité et toute note sur son état de santé actuel. Ces informations seront également facilement récupérées pour référence future. Il est maintenant temps de prendre les photos. Il est important que votre patient soit dans sa posture naturelle. Il est important pour la vue latérale que votre patient soit tourné vers la droite. Pour toutes les prises de photos, vous devrez être à environ 2,4 mètres de la toile, votre patient à environ 30 cm de la toile et que les deux croix bleues et grises sur votre écran se chevauchent autant que possible et qu'elles soient pointées vers le milieu de la toile. Si toutes les photos sont marquées d'une coche verte, vous pouvez confirmer vos photos, sinon simplement les reprendre. Vous pouvez maintenant décider de terminer l'évaluation sur votre ordinateur sur app.biotonix.com pour plus de contrôle sur les résultats et le programme d'exercice. Connectez-vous à votre compte et sélectionnez les consultations en attente. Ici, vous pouvez décider de déplacer les points de déviation en utilisant l'image guide à droite. Si les points sont jaunes, assurez-vous de les vérifier à nouveau. Si les points sont rouges, assurez-vous de les placer correctement. Quand vous êtes satisfait des points de déviation, enregistrez. Nous avons maintenant accès aux résultats de déviation.
Ici, vous aurez un aperçu rapide des résultats latéraux, antérieurs, postérieurs et du centre de gravité de votre patient. L'onglet suivant vous donne un contrôle complet sur le programme d'exercice de 10 semaines offert à vos patients sur 3 sessions progressives de 3 à 4 semaines. Vous avez l'option d'ajouter ou de retirer des parties du corps à incorporer dans le programme d'exercice, de voir les cibles d'exercice ainsi que le niveau de difficulté de chaque exercice et dans quelle session chaque exercice sera mis en œuvre par le programme de 10 semaines. Vous obtenez également un aperçu rapide de l'exercice. Enfin, vous avez également l'option d'ajouter une déviation à implémenter dans le programme d'exercice. Nous encourageons nos professionnels à utiliser leur expertise et leur connaissance approfondie de leurs patients pour apporter des changements qui satisferont à la situation unique de leurs patients. Si vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous êtes simplement satisfait des photos prises sur l'application mobile, vous pouvez aussi y aller de l'avant et cliquer sur Terminer maintenant et avoir le choix d'inclure ou d'exclure le programme d'exercice dans le rapport généré. Voici à quoi ressemble le rapport sur l'application mobile et l'application sur l'ordinateur. Vous obtenez un rapport approfondi et complet sur les résultats de votre client, leurs déviations et leur programme d'exercice. Il inclut une explication vidéo pratique de chaque exercice au sein de chaque session. Cliquez simplement sur l'image de l'exercice et la vidéo débutera. Enfin, vous aurez également accès à une explication écrite de chaque exercice en bas du rapport. Si vous décidez de ne pas inclure le programme d'exercice dans le rapport, basculez simplement le bouton en bas de votre écran vers « Exclure ». Si plusieurs évaluations ont été effectuées, vous pouvez facilement les comparer. Sélectionnez votre patient, puis « Consultation » et enfin cliquez sur « 2 évaluations » et sur « Comparer ». Cela vous donnera un rapport côte à côte des améliorations de votre patient. Encore ici, vous verrez toutes les vues latérales, postérieures et antérieures et le centre de gravité. Tout comme vous pouvez avec le rapport individuel, vous pouvez décider d'envoyer, d'imprimer, de sauvegarder facilement le rapport en cliquant sur le bouton en bas de la page. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et nous espérons qu'elle a démontré à quel point notre système d'analyse posturale de renommée mondiale peut être bénéfique à votre pratique. Excellent. Is $64 high tech. Oh. Excellent. C'est très bien expliqué, Francis. Je pense que c'est la Ouais. première fois hein, qu'on a accès à une vidéo là, qui démontre autant, là, étape par étape, exactement comment ça fonctionne. Puis c'est surtout le fait, en fait, aussi que ça fonctionne maintenant. C'est possible de faire qu'avec le téléphone cellulaire. Il faut le dire, ce n'était pas le cas dans la version préalable. On avait absolument besoin de transférer les données du téléphone vers un ordinateur. Donc ça, évidemment, c'était une étape de plus. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, hein, tout peut se faire avec le téléphone cellulaire, de la prise des images jusqu'à la publication du rapport, l'envoi du rapport aussi pour le client ou pour le patient. Donc, c'est toute une job. Merci beaucoup, Francis, d'avoir fait ça. Ouais, merci. C'est incroyable. Là, c'est pas de problème. C'est le fun de la vidéo que tu viens de faire. Ça résume bien tout l'ensemble de ce que ça fait. C'est la job facile. C'est Ouais, la merci. la vidéo. Docteur Guimond, il fait tout le reste qui est difficile, puis moi, je fais la vidéo montrer ce qui est difficile. Et moi, docteur Guimond, ne pourrait pas faire ça, ce que tu fais. Et il faut le dire aussi, la nouveauté la plus nouvelle, en fait, c'est vraiment révolutionnaire, c'est que jusqu'à récemment, on avait besoin d'un trépied qui était à une distance X pour prendre des photos où on avait une reproductibilité des résultats. Et là, on n'a plus besoin de trépied. Donc, une fois qu'on a installé la toile sur le mur,
C'est vraiment encore plus facile, encore plus rapide. C'est mobile aussi à partir du moment où on a accès à des toiles qui, entre autres, peuvent être trimballées là, d'un endroit à un autre. Donc, que ce soit pour les gens qui ont plus qu'un cabinet, un bureau, pour les gens qui vont aller donner des formations ou aller dans des foires commerciales, ça rend vraiment l'exercice très, très facile, accessible pour tout le monde, là. Oui. Puis, tu sais, ça prend, si vous choisissez la toile portative, ça prend 5 minutes à monter et démonter. Docteur Guimond, il a dit 3 à 5 minutes par évaluation. Je dirais plus que c'est 1 à 2 minutes maximum. Ça se fait super, super rapidement maintenant. Donc, on essaye de rendre le système plus facile, plus simple à utiliser sans compromettre la précision. Je pense que c'était le but numéro 1, puis on continue de l'accomplir super bien. Avant de passer à la période des questions, est-ce que mon pote Gabi a quelques mots à nous dire? Y a-t-il des impressions, y a-t-il des choses que tu veux souligner, Gabriel, parce que tu as beaucoup travaillé avec là, depuis le début, là? Ouais, écoute, moi je te dirais, le plus grand changement pour moi, c'est vraiment la variable de temps. Pour ceux qui ont vu le setup que j'avais au gym, j'avais avec le beau-père bâti un genre de support en bois, ce que je posais dans la porte, puis ça a donné que le mur donnait à 8 pieds. Là, donc c'était assez particulier, mais ça a fonctionné. Puis malgré ça, j'ai été capable de quand même récolter là, au-delà de 150 tests posturales dans la dernière année. Et ben, la grosse différence pour moi, c'est j'avais déjà un bon taux de conversion pour les gens en salle, là, pour les posturologues qui nous écoutent, évidemment. Mais là, avec les données précises, je pense que les gens se rendent compte beaucoup plus facilement de leur déséquilibre. Et que après ça, quand on arrive pour parler de semelle posturale, quand on arrive à parler de faire 5 exercices par jour pour aller mieux ou pour corriger des déficits de performance ou de mouvement, je pense que ça se fait tout seul. Donc, pour moi, c'est vraiment là, c'est un outil incroyable là, que je trouve fort agréable à utiliser maintenant. Avant, c'était peut-être un peu compliqué, mais on le savait que c'était la version bêta, là. Mais aujourd'hui, là, depuis qu'on a réglé les petits trucs dernièrement là, de débalancement avec Francis et Vincent, là, ça va super bien. Extraordinaire. Excellent. Merci, Gab. Est-ce que parmi ceux qui sont avec nous, parce qu'il est pour vous ce webinaire-là, puis c'est l'occasion de poser vos questions, surtout à l'équipe d'experts qui est à la base de Biotonix, donc pour Sylvain et Francis et puis Vincent, s'il est encore avec nous. Est-ce que vous avez des questions pour les experts de Biotonix parmi les gens qui nous écoutent en ce moment? Ouais, moi j'en ai. Oui, Bonjour. Vas-y. go! Allô, Salut. ça va bien? Merci, ça va. En fait, je viens de Très la bien. recevoir. J'ai pris la toile portative Oui. qui est installée, là, ça y est. Et ça prend 1 minute 30 à installer, c'est vrai. C'est génial. J'ai quelques questions. Alors, je sais pas, vous m'arrêtez si j'en pose trop. J'en ai noté 5 en fait. Vas-y. La première, c'est l'application téléphone. Ça transcrit directement sur l'ordinateur ou il y a une manipulation à faire? Ou une fois qu'on l'a rentré dans le téléphone, ça apparaît dans l'application ordinateur. Exactement. Donc, sont connectés automatiquement. La seconde qu'il y a une photo qui est prise sur ton appareil mobile, automatiquement, la photo va être aussi présente dans l'ordinateur. Donc, c'est OK. connecté. Est-ce que vous avez une main là-dessus? Est-ce que vous avez une vision? Ou est-ce que pour partager les cas qu'on a tous, pour encore que l'intelligence artificielle grandisse ou pas? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Ouais, j'ai posé la question, c'est le fun que tu m'en parles. J'ai parlé à notre équipe technique, puis ça, c'est quelque chose qu'on fait périodiquement. Donc, à chaque année, on va prendre toutes les photos qu'on a dans notre système, puis après ça, venir ajuster l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui se fait instantané pour l'instant. D'accord. OK. Deuxième, les Puis exercices. Oui, pardon. lorsqu'on le fait, c'est important, c'est anonymisé. Ça veut dire que toi, tu es la seule personne qui a le nom de la personne. Nous, on n'a que les références en coordonnées X, Y, Z. Ah, vous avez les références alors, quand même. Oui, Oui. c'est dans des données centrales. Oui, c'est pour ça que le système s'améliore Ouais, constamment. c'est génial. Ouais. Ouais, avec vous, vous nous permettez d'évoluer et de s'améliorer. Mais Francis a raison.
on passe le système une fois par année pour s'assurer que s'il y a eu des gros changements à faire, puis qu'est-ce qu'on devrait mesurer. Mais tous les données qui sont utilisées dans le monde entier, c'est une base de connaissances centrale. Par contre, le patient, il y a seulement vous qui avez ses coordonnées, pas nous. OK. Les coordonnées, je parle du nom Ouais, bien de sûr. la personne. Deuxième question sur les exercices Oui, qui sont donnés pour le patient. Ce sont des exercices de kiné ou est-ce qu'il y a des exos de l'Institut IP? Alors, je sais que nous, on reprend tous les exos de la base jusqu'au stade 4, mais est-ce qu'il y a des exos, des glissements dorsaux, des balancements, des reptiliens, des choses comme ça? pas encore, mais ça, c'est ce qu'on est en train de travailler avec Gab puis avec Matt, d'ajouter ce système-là intégré dedans. Donc là, c'est Donc, kiné. Mouvement oui, kiné. là, en ce moment, les exercices sont faits sur une déviation. Donc, en fait, le système, ce qu'il mesure, il regarde tous les leviers. Donc, vous avez des segments de levier de déplacement, Oui. vous avez des segments de force, de compression, mais vous avez aussi collatéral, les muscles qui sont trop forts ou trop faibles, D'accord. avec étirement ou renforcement. Par contre, ce qu'on veut faire avec Gab, c'est simplifier certaines choses. Il y a des exercices qui, justement, comme des exercices au niveau proprioception, qu'on pourrait mettre dans le système directement pour que ce soit un peu plus facile et un peu plus simple. Un, euh, un ne va pas nuire à l'autre, là. Les deux D'accord. fonctionnent sur une philosophie qui est correction posturale, Ouais. soit de façon mécanique ou soit de façon neurologique. Mais les deux vont de pair. Les vidéos des exercices, on peut les partager aux patients? Oui, les vidéos des exercices, lorsque tu redonnes l'évaluation, soit en l'envoyant par un courriel, ben, la personne va, quand elle clique sur son cellulaire ou dans son ordinateur, elle va voir le mouvement D'accord. dessus. Et elle peut aussi écrire si elle a fait ou non l'exercice. OK. La distance pour la prise de photo, il faut être à 2,50 m à peu près ou faut que ce soit strict? Le plus possible, le plus précis possible, à peu près une distance qui donnait, je pense, c'est 2,4 2,4. à peu près. Mais si vous êtes un peu plus près ou plus loin, il n'y aura pas une grande différence parce que le système, il va recalibrer à partir de ces marqueurs. Euh, la toile de fond, je vous explique, c'est vraiment important. Quand vous avez une toile de fond, il y a des marqueurs, les Oui. 4 marqueurs, le système les reconnaît. Donc, lorsqu'il mesure ces marqueurs-là, il sait votre patient, sa grandeur, il va savoir comment il est positionné. Et c'est le point de repère qui précise la mesure. Si vous êtes un peu plus près, si vous faites un patient qui est tout petit comme moi je mesure 5 pieds et 3 pouces, donc 1 mètre et pas beaucoup. Et ben, je n'aurai pas de problème à faire mon évaluation. Mais si vous faites l'évaluation de quelqu'un qui est très grand comme Francis, il mesure 6 pieds 3 ou 4, ben là, vous allez y perdre la moitié de la tête. Ce ne sera pas terrible. Ouais. Vous avez besoin d'être assez loin pour capter le patient. Mais une fois que ça, c'est correct, je vous le dis, vous allez être correct parce que les algorithmes se placent en fonction des C'est les positionnements points. des marqueurs, des C'est les 4 marqueurs. points. Ouais. Oui, 4 c'est marqueurs bleus. l'avantage. C'est l'avantage des 4 marqueurs bleus qui sont sur la toile. Et le point central, du coup, il sert à quoi? Surtout pour vous, pour placer au début, là, pour bien vous placer, c'est D'accord. à cet endroit-là que vous devriez avoir votre croix OK. du centre. Pourquoi? Parce que si je suis un peu plus haut, un peu plus bas, vous allez juste perdre quelques millimètres peut-être de précision parce que votre caméra va soit être tiltée vers l'avant ou vers l'arrière, mais le système va l'identifier puis il va le corriger par lui-même. Mais c'est juste que votre patient, si vous êtes au centre de la toile, lui, il y a une référence des angles qui sont parfaits. Et le Donc, on patient essaie a d'être 30 cm. au centre de la toile. Ça ne fera pas une grosse différence. Non. Mais si on est au centre de la toile, c'est juste que, votre patient est mieux positionné, puis ça donne un rapport qui est plus chic. Mais même si vous n'êtes pas parfaitement positionné, faites-vous-en pas, le système, il corrige. Il corrige. Il sait exactement où vous êtes positionné. Donc, c'est l'avantage maintenant d'avoir des cellulaires. Les pixels de la qualité, de la résolution des cellulaires est beaucoup plus grande que ce qu'on avait à l'époque sur une caméra. Mais deux, c'est que dans les cellulaires, il y a un positionnement. Donc, le système sait exactement comment vous êtes positionné. Donc, on n'a plus besoin de faire ce que Gabriel faisait avec un trépied à l'époque, puis avec un niveau, Ouais, parce que maintenant, le système l'identifie. Même si je ne suis pas parfaitement positionné, lui, il sait
c'est quoi l'horizon. OK. Et dernière question. En fait, c'est Oui, par rapport aux repères. Une fois qu'on a pris les photos, les repères oui, se fixent sur le patient, l'image du patient. Moi, j'avais un système qui s'appelle le Kinéode avant. Enfin, je l'ai. Et il fallait que moi, je mette les points. Donc, c'était un peu opérateur dépendant. Là, j'ai vu que s'ils sont jaunes, on peut les modifier pour qu'ils soient verts. Est-ce qu'il n'y a pas un biais où on peut tricher ou c'est vraiment. Normalement, c'est. le but, c'est que nous, nous, comme Biotonix, là, on ne croit pas qu'on est meilleur qu'un praticien. Donc, D'accord. nous, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle mesure. Est-ce que toi, comme praticien, est-ce que tu peux contre-vérifier en palpant si je suis bien positionné ou non? Si à 90% des fois, c'est correct. Lui, il te le met en jaune juste pour être certain parce que à l'occasion, D'accord. on n'a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui vont se dévêtir pour faire Oui. l'évaluation. Donc, le système, ça devient un peu plus complexe si vous n'êtes pas soit avec un pantalon serré ou un gilet serré. Étant donné qu'on n'est pas sur la peau directement, l'intelligence artificielle vous demande votre aide en disant, moi, je l'ai positionné là. Est-ce que tu peux confirmer que D'accord. j'ai vraiment bien fait mon travail? Et on le confirme. En- je vous le dis, là, la majorité des temps, là, je ne sais pas, Gabriel, pour toi, mais moi, à chaque fois, je le fais. Je me dis, ah, je ne suis pas certain, je vérifie. Puis je vous dirais, 90% des fois, je vous dirais que l'intelligence artificielle a bien positionné le marqueur. Puis c'est arrivé souvent où le marqueur était mieux positionné par l'intelligence artificielle que moi, je l'aurais fait. Donc, D'accord. ça devient un peu dur pour l'ego de l'être humain, mais on est rendu là. Et le plus fort pour le patient, pour nous, c'est que le patient soit quand même en dessous. Et là, en général, c'est 99% de réussite. Exact. OK. Oui. Puis c'est comme ça que l'intelligence artificielle a évolué aussi à l'époque. Avant, des repositionnements de marqueurs, c'était plus fréquent. Mais aujourd'hui, plus on a fait d'évaluation, plus il y a ce qu'on appelle deep learning, il y a un système, le système a appris par lui-même et l'intelligence artificielle est de plus en plus précise. Mais jamais on peut remplacer un être humain parce que vous avez la confiance de votre patient. Cet outil-là vous permet de créer un lien extrêmement puissant avec votre patient de ce que vous voyez dans vos yeux. Quand je vois Gab puis je vois Matt qui font une évaluation de posture, ils voient plein de détails. Mais le patient ne voit pas ce que vous Oui, voyez. c'est ça. L'outil vous permet de traduire ce que vous voyez. Le patient va le voir avec vous. Et vous pouvez l'utiliser plus que juste les marqueurs et les déviations. Vous pouvez dire, regardez ici, là, on voit comment tu es positionné. Regarde ta mâchoire, tu es évié. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai. Donc, la microbiomécanique, quand on parle de mâchoire, quand on parle d'entrée au niveau d'information, des pieds, des yeux, tout ça, on le retrouve dans la macro-biomécanique, donc dans la posture de l'individu. Vous allez le voir. Et ça vient compléter ce que vous allez voir dans les détails. Ben, vous pouvez l'expliquer à votre patient. Et l'outil, ben, il sert à être un allié entre vous et votre patient. Puis ça permet aussi d'avoir une réévaluation. C'est assez impressionnant, hein, Gab. Quand on fait une évaluation, puis on fait une réévaluation, rapidement, les gens le voient, là. Et c'est la force de l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe, je pense que les professionnels de la santé, on est rendu à cette étape-là où il faut avoir des outils pour nous permettre d'aller aussi loin puis d'aider nos patients. Parce que si vous alliez voir votre comptable et que votre comptable disait je ne crois pas vraiment aux calculatrices, moi, je fais tous mes calculs à la main, je ne suis pas sûr que vous retourneriez voir ce comptable-là. Ou si vous allez voir votre avocat et vous dites j'aimerais ça que tu me représentes en cours, puis que votre avocat vous dit oui, oui, ma secrétaire va te taper ça sur sa dactylo. Je ne suis pas certain que vous retourneriez vers cet avocat-là. Donc, dans le domaine de la santé, on est peu enclin à utiliser les technologies, mais on doit se le faire. Vous savez, mon genre des nucléistes, il ne peut pas trouver des choses sans la technologie. Donc, c'est des spécialistes. Nous, on doit faire la même chose. Et le système que Bernard a bâti au niveau de la posture, c'est tellement poussé, tellement génial que l'outil permet d'aller chercher les détails que vous avez. Donc, la formation que vous passez autant, c'est pour ça que j'aime autant Matt et Gab, parce qu'ils sont extrêmement pointus dans ce qu'ils font. Ça nous permet à nous d'évoluer aussi. Et vous ne seriez pas surpris.
de voir que des gens qui sont dans le domaine de la santé qui n'ont jamais regardé une posture de leur vie, là, puis ils vont traiter des problèmes, puis les problèmes reviennent constamment, mais jamais ils vont adresser la posture. Moi, je ne peux pas croire qu'on va traiter des gens qui ont des douleurs au dos sans regarder leur posture. Mais je vous le dis, là, ça arrive constamment. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Merci Excellent. beaucoup. Oui, très bonne Merci. question, Nico, vraiment. Puis c'est cool, le timing est incroyable. là. Oui, vraiment. Nico, merci beaucoup. C'est le fun. On est vraiment content que tu te joignes à nous. Merci. C'est Avec vraiment plaisir. cool. C'est un honneur. Vous allez voir, On Nico, va faire avancer un peu. Oui, merci. Nico, il laisse rien sur la table, donc ça va être une très, très belle collaboration pour tout le monde qui s'y mettent en date d'aujourd'hui, finalement. S'il y a d'autres Euh, personnes qui veulent poser des questions, allez-y, allumez vos caméras. Là, que... Absolument. Ben, Soyez pas on est gênés. Moi, dans j'en la ai famille. une question, les gars. Vas-y, Gab. Quand je prends mes photos, exemple, la barre en T, après que j'ai pris la photo, quand je regarde, des fois, elle va être un peu offset sur la ligne verticale et la ligne horizontale. Est-ce que ça, c'est grave ou ça change rien au niveau des mesures? Ça ne change rien. La seule affaire, assure-toi d'être le plus précis possible, d'être vis-à-vis toi-même. C'est tout. OK. Le reste, c'est vraiment parce qu'on est pointilleux, parce que le système identifie. Puis imaginez là, la distorsion d'un angle quand Ah, ben on oui. est minime. Donc, on ne peut pas, dans un objectif, voir la distorsion de l'angle du rayon. C'est juste, on est seulement à 2 mètres. Si on était très loin, la distorsion de l'angle, plus il est grand, plus il est loin, plus la distorsion est grande. Mais lorsqu'on est près, il n'y a pratiquement pas de distorsion. OK. Donc, même si je reprends les photos de cette personne-là dans 2 mois, puis qu'elle est positionnée, exemple, le T n'est plus à la même place, ça va quand même être la ligne verticale qui est en arrière d'elle, la référence. Exactement. Puis ça va être de toi où tu es positionné par rapport à elle. C'est tout. C'est quoi OK, le T parfait. dont tu parles, Gabriel? C'est quoi le T? Ben, je vais te le montrer à l'écran. Du thé dans la caméra. On va switcher ça de côté. Donc, cette ligne-là ici, Oui. Ouais, puis cette ligne-là ici. d'accord. OK, donc, Ça, c'est le centre des deux, le centre de Oui, la verticale et de la l'horizontale. horizontale. donc, des fois, je vais prendre une photo d'un client, puis, exemple, la ligne verticale sur l'écran, elle va être ici, au lieu Ah, d'être là. d'accord. Ça ne Puis, je vais change pas arriver parce que, ici. OK, hey, la ligne verticale, map, elle s'établit à partir du styloïde process du 5e métatarse. C'est juste le positionnement de ton patient. C'est ça, exact. C'est bon. Je sais qu'on avait parlé ensemble, mais je voulais juste être sûr que les gens Ouais. qui vont avoir le même problème que moi, ils sachent l'information. Oui, OK, mais parce que quand tu m'as parlé de la croix, je pensais que tu parlais de la croix à l'intérieur de ton cellulaire. Tu parles de la croix sur la toile. Oui, ouais. La ligne de plomb qui s'établit de votre patient est s'établit à partir du styloïde process de son 5e métatarse. Ça, c'est important parce que c'est là sa base de sustentation à lui et entre les deux calcaneus. Donc, peu importe comment je suis positionné, c'est pas très grave parce que c'est mon patient qui est la toile de référence. C'est pas comme si je tenais une ligne de plomb puis que je la fais descendre. J'ai pas Ouais, puis je t'ai besoin avancé de 2 pouces en avant. exactement, puis de m'avancer 2 pouces en avant. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, OK, la base de sustentation de cette personne-là, qui est positionnée par ses pieds, ben, le talon est de côté, c'est le centre. En fait, dans votre centre, dans votre base de sustentation, le centre de gravité projeté au sol, c'est là qu'il devrait tomber à l'intérieur, qui est le styloïde du 5e métatarse, puis il va monter sa ligne à partir de là. Et c'est de là qu'il prend sa référence. Donc, c'est comme si la ligne de plomb est toujours à la même place. Pour votre patient, il est toujours placé à la même place, entre ses deux talons, puis au niveau de. Au niveau Thyroïde. au niveau du 5e métatarse. Mais il faut quand même que le centre du patient, c'est la 5e cylindroïde, en fait, par rapport à la ligne verticale. Ouais, ben tu vas le voir, lui, tu vas voir comment est-ce qu'il est dévié. Et Ah. tu vas voir vraiment que ta ligne de plomb qui s'établit entre les deux calcaneus, les deux talons, il va s'établir droit. Donc, si la personne a un shift latéral, vous allez voir que la ligne de plomb va passer complètement à côté. Parce que
son centre de gravité projeté au sol. Les centres de gravité qui sont mesurés à partir de Dempster. Dempster, c'est l'étude qui fait les centres de masse. Donc, un centre de masse, si je prends ma tête, c'est une masse. Le centre de masse, il est au centre de mon tragus, puis au centre, au niveau de la fourchette. Donc, au niveau entre mes yeux ici. Donc, ce centre de masse-là, il va être positionné avec le centre de masse du tronc. Donc, à partir de là, il va calculer les leviers que ça crée, autant en angle, donc d'un point à l'autre, que la distance en tant que telle. Puis par la suite, à partir de ces segments-là, il va établir mon centre de gravité projeté au sol. Puis c'est lui qui se retrouve au centre. Donc, quand vous allez faire un système sur une plateforme de force, vous allez voir la plotte qui va bouger sur le centre, c'est le positionnement de son centre de gravité. Mais pour qu'il puisse se maintenir en position statique, il a besoin de la même force en sens opposé. Donc, ce que vous allez avoir, c'est un centre de gravité projeté au sol. Ça, c'est l'exactitude de votre programme. Et donc, le patient peut le décaler un petit peu. On n'est pas forcé, il n'est pas obligé d'être en plein centre. On n'a pas la même position de référence tout le temps. Okay. Exact. Puis ça, c'est un bon point. Puis Gab, je suis content que tu en parles. Essayez pas de forcer votre patient à être super bien positionné au centre parce que vous allez modifier sa posture. La personne va essayer de se tenir à cause de comment vous la placez. Donnez-lui moins d'informations. Faites faire les tests de Fukuda au sol ou juste quelques pas. Relaxez, on prend les photos. Parce que plus on donne d'informations, plus on va corriger ce qu'on ne désire pas corriger. Donc, pas de croix au sol. Exact. J'allais justement vous montrer, Gab, je vais partager mon écran puis je vais le montrer ça exactement, là, ça va être clair. Ah, ce que Gab, il monte? Oui, c'est ici. Ouais. Bon, mais ça, bon. Là, ça, c'est Francis. Vous voyez qu'on a un patient qui a vraiment besoin de votre aide, là. Si on mesure les deux talons, le centre du point au centre, c'est la distance. C'est la distance entre ces deux talons divisé par 2, ce qui fait le centre de sa ligne de plomb. Donc, voyez-vous que sa charge est beaucoup plus sur sa jambe sa jambe droite que sa jambe gauche. Donc, on voit la déviation. Et on voit la toile. Donc, on est bien positionné, mais notre patient, dans ce cas-là, on voit vraiment un problème postural. Si tu le fais en antérieur, ça donne quoi? Là, on est sur la verticale de Barré, en fait. Oui, là, tu vois, il calcule les deux coups de pied, puis il trace au centre. Donc, ce qu'on voyait en postérieur, on le voit en antérieur. Puis si on va en latéral, tu vas le voir, il va prendre le styloïde process du 5e métatarse. Donc, on a une légère flexion du genou, mais vous voyez la ligne bleue s'établit, c'est sa ligne de plomb. Donc, regardez comment on est déplacé en antérieur. On a une antériorité qui est quand même assez sévère. En fait, on a pris Francis avec nous parce qu'il est très, très croche. On s'est dit, ça va être un bon sujet. Gardien de but, il fallait toujours que je sois penché en avant comme ça. Tout le temps. C'est un gardien de but où c'est très dur pour les hanches et les genoux. Puis on voit les blessures qui ont été causées dans les années, donc on le voit vraiment bien. Gab, je pense que tu veux nous partager quelque chose de ton écran? Ouais, ben, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'était les résultats d'un client sur un an de recalibration posturale. Là, parti à tête-épaule à 13,4, fini à 4,6. Wow! Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on le voit très. Là, on le voit bien. Montre-nous avant, montre-nous après. Ça, c'est avant. Oui, avant. Ça, c'est après. Incroyable. Bravo. 75% de gain, puis on n'a pas fini. Là, fait que ça augure bien. Bel job. Bel job. Ouais, bel job, Gab. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions pour l'équipe de Biotonix? Profitez-en. On ne les a pas toujours avec nous. Soyez pas gênés. Comme vous voyez, ils sont très gentils. Encore plus en vrai. En vrai, on a encore plus de fun. On est du bien bon monde. Des questions pour Sylvain, pour Francis? Est-ce qu'il y a d'autres Zooms qui seront de temps en temps, vu qu'on aura forcément des questions avec la pratique? Oui, on va en faire de plus en plus ensemble. On aime ça. Puis je pense que c'est intéressant pour nous d'avoir du feedback, des choses avec vous. Donc, non,
on veut en faire plus souvent. OK. Il y a Joris qui a une question dans le chat qui dit quelles sont les prochaines améliorations à venir? On aime ça, les gens qui regardent vers l'avant. Bravo. Qu'est-ce que vous avez en Oui, tête? mais les prochaines améliorations sont surtout fixées sur les exercices qu'on a dit tantôt. On veut instaurer certains de vos exercices dedans dans des plans un peu plus simples. On sait que les gens, à l'occasion, n'ont pas beaucoup de temps pour faire des exercices. Donc, si on peut simplifier le module d'exercice, encore plus facile. Ouais. Puis il y a aussi au niveau du rapport, ça va être dans nos prochaines phases aussi de revisiter le rapport pour avoir quelque chose de plus interactif, plus facile à utiliser puis à visualiser pour les patients ou le professionnel aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de data dans le rapport en ce moment. Parce que Gab l'utilise très, très bien parce que vous avez entendu tout de suite ce qu'il a dit. Ma déviation de la tête était de 13 degrés, puis il nous a donné sa distance. À chaque déviation, il y a un angle qui se cause. Et à chaque déviation, il y a un levier. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la déviation qu'on a, c'est une déviation qui est causative ou est-ce qu'elle est adaptative? Et pour ça, vous avez le segment du centre qui est votre bassin. Puis à partir de là, vous allez avoir des améliorations autant en haut qu'en bas parce que c'est un double pendule inversé. Donc, en posture, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de data qu'on peut avoir. Nous, on a mesuré les angles et on a mesuré les distances. Mais vous allez voir des angles qui sont antérieurs, puis vous allez avoir des distances qui sont postérieures. Mon but, c'est est-ce que c'est une déviation qui est locale ou est-ce que c'est une adaptation à une déviation qui est plus majeure? Donc, c'est ce que le système nous permet de faire quand on fait le lien entre les déviations au niveau des angles et les déviations au niveau des leviers, des distances. En rafale, j'ai quelques questions pour vous, les gars. Donc, numéro 1 par Nicolas. Est-ce que c'est possible ou même souhaitable de faire une exportation des données dans un logiciel comme Excel? Vous n'en aurez pas besoin, C'est mais ça. C'est pas nécessaire, Nicolas, parce qu'en fait, à l'intérieur de ton application Biotonix, tu tu l'as. as toutes les données. Donc, tu n'as même pas besoin de faire une exportation de données. C'est à même le logiciel. C'est vrai pour C'est toi, là. c'est vrai pour ton client. Tu lui envoies un rapport. Donc, c'est même pas nécessaire de. C'est même pas nécessaire de passer par une autre étape. Donc, c'est ce que je pensais, mais je voulais confirmer avec vous. Il y a Ouais, c'est un Laurent. bon point, Matt, mais c'est une bonne question. Mais dites-vous que le système, il va, il va vous donner la possibilité de garder toutes les évaluations que vous faites. Mais vous décidez dans laquelle des deux vous voulez comparer une à l'autre. On ne peut pas faire 6 comparaisons, parce que c'est trop compliqué, mais vous pouvez dire, OK, première, puis ma sixième. Vous pouvez décider celle entre les deux. Donc, c'est vraiment très facile de l'utiliser. Il y a Laurent Tifounet qui demande est-ce qu'une évaluation ou une évolution future irait vers une modélisation 3D de la personne? On a les données que vous avez, ils sont en 3D au niveau numérique. Donc, les distances qu'on crée, quand on prend des photos, ils recréent en 3D votre personne. La personne en 3D au niveau de l'imagerie, on n'a pas pensé à aller là parce que c'est beaucoup de temps de programmation qui ne nous donne pas de résultats plus précis que ce qu'on a là en ce moment parce qu'on fait déjà du 3D qui ont bâti avec les 3 photos. Puis je vous explique pourquoi. Le système est standardisé. Mes photos sont tous prises avec une toile de fond qui est standardisée. Donc, d'une photo à l'autre, quand je replace la personne, je l'ai exactement à le même endroit. Et une posture, c'est pas mal figé dans le temps. Je vous explique. Quand vous faites une version de posture de quelqu'un qui n'a rien fait, je vous garantis que sa posture va juste être pire dans le temps. Les gens vont vous dire, oui, mais là, j'ai peut-être bougé, je me suis peut-être pas placé comme j'étais d'habitude. Non, non. C'est tellement ancré une posture que lorsque vous refaites l'évaluation, la personne arrive et incroche à toujours cette même déviation-là qui revient constamment. Et c'est ce qui est le plus drôle parce que les gens se disent ouais, mais peut-être que je n'étais pas plus haut. Non. Fais ce que tu veux, marche, va courir, essaie de te positionner. Ton cerveau va toujours te repositionner avec la déviation qui est ancrée en toi depuis très longtemps. Ouais, mais parfois, alors moi, parfois en examen clinique, ce que je retrouve, et c'est pour ça que j'ai un fixateur au sol pour les pieds, c'est pour l'ouverture des pieds. Et souvent, si j'ai pas la même ouverture, je vais avoir des rotations de bassin que je retrouve pas à l'œil. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Quand on met une base de sustentation imposée, parce que c'est une base de sustentation qui est imposée. C'est pour avoir le même repère, moi. Exactement.
là, ce que tu crées, c'est que tu l'obliges à s'adapter à cette base-là, ce qui est excellent. Mais il faut faire les deux. Dans le sens que si tu veux aller plus loin puis voir une base imposée et une base non imposée, les deux te donnent des renseignements différents. La base imposée force la personne à s'adapter à cette base imposée-là. Quand c'est une base qui est non imposée, quand on fait marcher comme le Fukuda puis qu'on place les pieds, on veut voir l'ouverture parce que ça se peut que la personne ait un pied plus large que l'autre parce qu'elle couche toujours du même côté ou elle va avoir des rotations toujours du même côté. Le sacro-iliaque va être plus mobile d'un côté que de l'autre. Ça donne deux types de renseignements différents. Mais si tu fais ça, bravo, mais fallait toujours les deux ou presque. C'est plus d'ouvrage pour toi, mais si tu fais ça, c'est très bien parce que ça va te donner deux informations, une avec une base de sustentation imposée et l'autre avec une base de sustentation qui est non imposée. C'est Et faire beaucoup avant-après avec les deux bases. les deux, mais ça, c'est. Écoute. Ouais, si je peux ajouter là-dessus, moi, ce Gab. que je fais, c'est que je prends les photos Biotonix avec une base contrôlée, pas imposée, contrôlée. Donc, je m'assure qu'on est parallèle au mur, je m'assure que la personne est confortable pour positionner les pieds, mais je fais tout le temps mon bilan postural manuel par la suite pour corroborer ce que je trouve sur le bilan Biotonix. Donc, oui, je travaille en double, mais j'utilise pas le Biotonix pour confirmer, exemple, la bascule ou la rotation ou peu importe ce que tu te retrouverais d'un point de vue postural. Je me fie encore à mes tests manuels pour vérifier ce que Dr Guimond parlait présentement, là, pour s'assurer des équilibres qu'on retrouve sur le système. Et Gab vient de mentionner un point très, très important. Une base de sustentation qui est contrôlée, ça veut dire que c'est un protocole contrôlé. Le protocole d'évaluation est contrôlé pour que la personne soit le plus droit possible. Ça, tout le monde, il faut faire ça. Il faut s'assurer que quand je pose un patient qui n'est pas en rotation, qui n'a pas un pied en avant de l'autre, il faut que ça soit quand même et que la personne, ça vous prend une base de sustentation, puis elle met les pieds très, très larges, mais ce n'est pas la façon dont elle se tient à l'habitude. Vous allez avoir des entrées de données qui vont être erronées. Donc, c'est important, quand on dit contrôler, ça, c'est la base de tout. On veut un protocole qui est standardisé et contrôlé. Ouais. Imposé, c'est autre chose. C'est que je place la personne dans un cadre dans lequel vous allez avoir des pieds, soit deux bases. Vous avez déjà vu ça avec des lignes de plomb, là? Chez un chiropraticien, vous avez une ligne de plomb qui est attachée au sol. Vous avez une base sur laquelle il doit mettre ses talons dans la base. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Bon, mais ça c'est une base imposée. On impose cette base de sustentation-là. On va avoir des déviations différentes. Donc, mais la partie que Gab vient de dire, c'est extrêmement important de bien positionner le patient, de s'assurer qu'il soit bien positionné au sol, que ses pieds soient bien parallèles, que vous n'avez pas une rotation parce que la personne a un pied plus en avant et un pied un peu plus en arrière. Parce que là, vous allez avoir des renseignements différents. Vous n'avez pas une vraie pure latérale. On a le temps pour une dernière question qui est très importante, qui vient de Lucille de la Belgique, à savoir une idée de prix, ça se commande où et je pense qu'Yvan avait une question aussi. Oui, c'est qu'on doit y aller pour 15 heures, mais je vais commencer peut-être avec juste la réponse pour Lucille. Alors, pour les packages français, est-ce que tu veux nous donner un peu une idée à savoir où est-ce qu'on se procure Biotonix, comment fonctionnent les tarifs? Oui, 100%. Donc, vous pouvez vous rendre sur biotonixposture.com. Donc, vous avez le choix entre 3 adhésions en ce moment. Une qui est mensuelle. Donc, vous commettez pour 12 mois, puis vous payez à chaque mois 99 $. Sinon, il y a une option annuelle qui est payée au début, donc 1068 par année. Ça revient à environ 89 $ par mois. Puis après ça, aux 2 ans. Aux 2 ans, c'est, si je ne me trompe pas, 1896. Ça revient à 79 $ par mois. Donc, comme je le disais, annuel, 24 mois, c'est payé au moment de l'achat versus le mensuel qui est payé à chaque mois. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Puis, ça, il y a aussi le choix de la toile. Donc, il y a la toile portable. Comme on peut voir en arrière de Nicolas, on le voit super bien, la toile portable est décollée du mur. Gab aussi a montré l'autre toile, la toile fixée au mur.
Donc, vous avez le choix entre les deux. 125 pour la toile portable, 50 pour la toile standard, shippé chez vous comme vous voulez. Donc, ouais, ça fait le tour. Excellent. Yvan, rapidement, tu as 2 minutes. Alors, je vais faire très vite. Ben, c'était pour peut-être pour Gabi ou pour le docteur Guimond. En fait, moi, je me posais la question avec la toile portable. Vu que tu changes d'environnement, donc de tout ce qui peut être aux alentours, donc peut-être électromagnétique ou autre, qui pourrait changer la donnée, par exemple, qui est recueillie, est-ce que c'est pris en compte ou pas par l'AI, ça, en fait? Parce que, par exemple, imaginons que je parte chez moi, je vais le faire dans un autre endroit où il y aura des ordinateurs, plus d'électromagnétique ou des choses comme ça qui peuvent perturber la personne. Et donc, son analyse posturale, est-ce que c'est pris en compte ou pas par l'IA, en fait, ça? Non, l'IA prend pas, il peut pas, lui, c'est pas l'environnement que vous avez. Lui, il voit une toile, puis il prend les données que vous lui donnez là. Par contre, vous, comme praticien, si vous faites ça à côté de quelque chose qui peut avoir une incidence, ben, vous devez vous assurer que vous êtes que le patient est dans un environnement le moins disturbing. Je sais pas Oui, c'est quoi en anglais, en français. le moins Disturbing. décrédibilisant possible, en fait, qui reste le Oui. même. Il faut toujours rester dans la même chose, d'accord. Ok. Exact, Yvan. D'accord, ok, c'était une question importante parce que des fois, Ben, si oui. on est à même de changer d'endroit et que je me retrouve dans un endroit où il y a des pollutions chimiques, électromagnétiques ou quoi que ce soit, ça peut pas être les mêmes tests et ça peut fausser. Exact. Mais tu sais, ça va être la même chose si tu faisais une évaluation visuelle. Oui, c'est vrai. Peu importe qu'on utilise une technologie ou non, Ça. tu vas avoir une influence sur la posture. Donc, ça ne change rien. Le système vous donne les mesures qu'il voit. Fait que pour toi aussi, c'est important, même si tu faisais juste un visuel de la personne, il faut que tu en tiennes compte aussi. Tout à fait. D'accord, super. Merci beaucoup. Je prends pas plus de Hey, temps. merci. C'est excellent. Merci Yvan. beaucoup. Merci. Merci tout le monde. J'aimerais remercier l'équipe de Biotonix, à savoir Oui. Francis, Merci à Vincent, vous. Sylvain, d'avoir Oui. été présents pour répondre aux questions, pour nous présenter Ben, les nouvelles nouveautés. Merci à mon pote Gabi aussi d'avoir partagé ton expérience parce que Gabi, ça fait quand même un bon bout de temps. Il fait énormément de tests, puis c'est lui qui patente ça là, entre nous deux. Donc, merci Gab de ta contribution. C'est très apprécié. Et puis pour Très nous, Moi aussi, j'aurais- merci Mathieu. Matt, Ouais, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Gab. Merci Francis. Mais, merci à tout le monde. Merci Nico d'être nouveau avec nous. C'est extrêmement, c'est le fun parce qu'on voit que on est tous des passionnés de la même chose, puis on veut aider les gens. On veut aider du monde. Fait que je suis heureux d'être juste là avec vous. C'est un honneur pour moi de faire partie de votre groupe. C'est réciproque, Monsieur Sylvain Guimond. Alors, on va faire d'autres webinaires, un peu comme on disait, Nico, là, pour Oui. répondre aux questions au fil du temps. Donc, soyez à l'affût. Évidemment, on va diffuser tout ça sur les réseaux sociaux puis par le biais de nos infolettes. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. OK, Passez une bonne merci. journée. Merci, Bye guys. bye.